Eh bien, bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent pour, on va dire, le premier plus gros événement de l'année pour la relance du collectif cycloporteur après un petit moment d'hibernation. Enfin, pas pour toi, pas pour toi. Okay. Voilà, vous étiez le seul à travailler du coup pendant 6 mois. Et puis... Ah non, bah non, Laurent, excuse-moi, mais il est en pleine activité pendant 6 mois. Ok, on est deux alors. Voilà. Mais surtout le collectif cycloporteur, voilà, c'est le renouveau, le redépart, et puis les nouvelles actions d'information en fait, sur les activités à mobilité humaine qui se développent de plus en plus depuis quelques années sur Chambéry. On en est ravis. Voilà, avec des choses positives, des débuts, des fins, des renouveaux, enfin tout plein de choses qui bougent depuis 2009 quand même. Donc depuis 6 ans. Alors, le collectif cycloporteur, on va rappeler un peu ce que c'est globalement, parce que peut-être vous n'avez pas eu tous la notion. Donc on a un collectif qui réunit des particuliers, des professionnels et des associations autour du cycloportage, c'est-à-dire du transport de marchandises, ou en tout cas de l'utilisation du cycle dans ses moyens de transport quotidien. Donc on a en fait globalement donc le collectif cycloporteur, c'est un collectif de promotion d'activités à mobilité humaine cycloportée. On a une série d'objectifs en fait qui visent bien sûr à promouvoir en fait toutes ces activités cycloportées, mais à faire en sorte aussi que de nouvelles activités puissent être créées en fait basées sur donc du cycloportage. Et donc l'idée bien sûr du collectif, c'est d'être plus nombreux, d'être ensemble réunis autour d'une énergie commune qui vise à aider en fait les nouvelles initiatives pour qu'elles puissent se développer dans le cycloportage, qu'elles puissent moins essuyer les plâtres qu'on a dû faire il y a quelques années aussi. Parce que du coup on commence à être un petit peu plus au courant de ce qui est possible de faire, comment, les limites, voilà, les réflexions, et du coup on veut partager l'expérience aussi sur ce qui s'est passé, sur ce qui peut se passer. Et c'est vrai qu'on met vraiment l'importance sur l'aide, l'accompagnement aux personnes qui veulent démarrer, suivant l'activité aussi, parce que ça peut être très différent. En cycloporteur, en triporteur, en vélo remorque, voilà, à mobilité humaine, dans son ensemble. Et voilà, l'idée aussi c'est de pouvoir par exemple prêter du matériel, prêter même des espaces de stockage pour faire en sorte que les gens qui se démarrent justement avec pas forcément beaucoup de moyens puissent aller vers une activité cycloportée sans trop de pression financière ou, comme tu disais avant, les pressions liées aux demandes d'autorisation, d'occupation du domaine public ou différentes demandes qui sont forcément obligatoires quand on crée une activité sur bassin Chambéry. Sur le commerce en général. Oui, ça fait beaucoup de choses à savoir et quand on démarre, qu'on n'a pas de notion de création d'entreprise, c'est super d'avoir un réseau comme ça et de pouvoir avoir des infos beaucoup plus rapidement que si on les cherchait soi-même dans ce domaine. Moi, j'ai été beaucoup aidé par Marie-Carmen et Tonton, François. Et ça m'a beaucoup aidé l'année dernière, j'ai juste commencé l'année dernière. Et nous, réciproquement, on a été beaucoup aidés par Didier Triard, qui a démarré. Didier Triard, livraison dans Chambéry, qui se présentera après. Voilà, merci. Qui a débuté en 2009 et qui a essuyé beaucoup de plâtre en 2009, démarrage d'activité, et qui nous a apporté un gros soutien au démarrage d'activité en 2012. 2012. C'est ça, quelques mois d'écart. Donc l'idée de cette conférence, on va passer un peu à l'ordre de tout ce qui va se passer. En fait, on a une vidéo qui est prévue, c'est une vidéo sur le cycloportage. Donc c'est un peu une vision un peu humoristique de nos activités et qui permet de voir un peu comment chacun de nous se débrouille au quotidien avec les contraintes et avec tout ce qui est lié au transport à vélo. Et donc juste avant cette vidéo, on va présenter donc 4 de nos activités parce qu'on est donc dans le collectif, on est 8 associations entrepreneurs et bon, après une multitude de particuliers. Mais en tout cas, on va présenter donc 4 activités juste avant la vidéo et 4 après. Et puis après, on aura la joie d'avoir des interventions de professionnels du cycle, donc Didier Triard notamment et Roderick, qui vont nous parler un peu de l'activité en eux-mêmes, mais aussi
côté un peu plus technique du vélo. Comme ça, on pourra répondre aussi à vos questions. Et puis ensuite, voilà, ce sera plutôt un débat plus ouvert sur ce qui vous intéresse, vous, en particulier. Juste une précision, ça je veux vraiment l'apporter en plus, moi en ayant plus d'activité, cette notion est très très importante. Le film que vous allez voir ce soir est un film humoristique sur nos activités, anciennes activités ou activités plutôt en route ou à venir. Le collectif Cycloporteur est un collectif très sérieux d'activités professionnelles, d'associations, de particuliers. Nos démarches sont très sérieuses, même si dans certains cas, c'est pas pris comme ça. Et on a une volonté vraiment de faire vivre une ville dans la proximité, dans le lien, apporter quelque chose vraiment d'important qu'on perd très très souvent. Et je voulais juste le préciser, même si j'espère que ce soir vous allez sourire et rire par le film qui a été réalisé d'une manière, je trouve très bien, parce que j'arrive très bien. Si, j'apparais, c'est tout. Mais voilà, c'est juste parce que c'est aussi souvent des métiers très difficiles, cycloporteurs. On peut avoir des métiers très difficiles, mais aussi y prendre plaisir, et surtout y prendre plaisir, et se régaler, et pouvoir reproposer quelque chose de sympa. Voilà. Alors on espère. Maintenant, on va laisser la place à la présentation des activités. On va commencer par tonton livraison. Voilà, tonton livraison. Alors du coup, mon activité, en fait, je fais du transport de marchandises à vélo sur Chambéry environ. Vous m'avez sûrement peut-être vu à Chambéry avec une remorque verte, ou une remorque avec une tente verte au-dessus, et puis différentes remorques. Donc l'objectif de mon entreprise, bien sûr, c'est de faire du transport de marchandises à vélo, donc de la livraison et des enlèvements sur Chambéry environ pour particuliers et professionnels. Donc je propose une large gamme de prestations qui vont de la livraison de courses à l'enlèvement d'encombrants, en passant par la récupération d'objets, par le compostage de déchets organiques, également par la distribution en boîte aux lettres, par divers services coursiers. Donc bien sûr, toutes ces activités sont cycloportées, donc avec différentes remorques. Je peux rajouter encore les différents partenaires que j'ai, c'est notamment le traiteur biologique Biodîner, pour lequel donc, je fais de la livraison de repas, de plateaux repas, de repas traiteurs. Il y a également donc, la mairie de Laravoir, pour lequel je fais de la distribution en boîte aux lettres des journaux municipaux. On peut citer encore Savoir Récup, l'association, pour lesquelles donc, je fais des différentes récupérations gratuites. Et donc c'est tous les objets récupérés lors des enlèvements d'encombrants, par exemple. Il y a une partie des objets qui sont récupérables, je les redonne à l'association qui va redonner tous ces objets gratuitement via un lieu de gratuité, donc une zone de gratuité au rue des Écoles, donc au centre-ville de Chambéry. Voilà, différentes encore partenariats. Je fais par exemple de la livraison de fleurs aussi avec Jardin Secret, ou je fais de la livraison de courses pour le réseau Biocop. Donc différents prestataires qui m'engagent, soit eux, soit des particuliers. Et voilà, c'est tous ces prestataires qui permettent de me faire vivre au quotidien. Donc aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi, quasiment 3 ans que l'activité est lancée, et du coup, l'activité fonctionne et est complètement compétitive. Donc c'est ce qui me permet du coup de rentrer dans ce collectif cycloporteur et de faire en sorte de pousser d'autres activités, d'autres entrepreneurs à aller au-delà et du coup à gagner leur vie grâce à des moyens cycloporteurs. Je vais laisser la parole du coup à Eric qui va nous parler de son projet un peu sur le cycloportage. Bonsoir. En fait, je n'ai pas encore commencé mon projet, c'est une idée que j'ai depuis quelques années. Je suis propriétaire de triporteur que j'utilise pour l'instant pour transporter mes enfants et acheter des courses, et aider l'entrepôt de bricolage, etc., etc. Et je suis aussi bricoleur. Et je suis en changement de ma vie professionnelle et je vais relancer dans le bricolage basé sur mon vélo en centre-ville. Et donc avec l'esprit de réparer et pas de remplacer. Especiellement étant donné que les qualités des objets, des interrupteurs, etc. sont beaucoup de plastique et beaucoup mieux. Et en lieu de uniquement prendre et jeter, de laisser réparer. Et souvent, c'est des artisans qui vous faites à peine, et vous dire, c'est plus simple, on rase tout, on met de neuf, qui casse 5 ans plus tard.
moi, j'aimerais bien intervenir sur le petit bricolage pour faire une économie pour la personne, rester dans la logique écologique, parce que moi, je trace avec les triporteurs au même vitesse que quelqu'un en voiture, voilà, où je vais me fournir. Donc ça, c'est plus ou moins mon idée. Il faut que je vois au niveau de légalité, est-ce que je peux faire sans être fâché avec le champ des métiers, etc., certaines choses qui, moi, je suis confiant à faire, mais petite électricité, je ne sais pas si je dois remplacer un tableau électrique, par exemple, même si je peux le faire. Donc, je suis en train de voir tout ce que je peux faire. Donc, voilà. Si vous avez des questions ou peut-être des conseils. Par exemple, vous pouvez changer une pièce de machine à laver, des choses comme ça. Oui, ça peut aller de petit bricolage d'électroménager, parce que j'avais, avec mes propres curiosités, à démonter des machines à café, des micro-ondes, de voir si souvent c'est une fusible thermothermique qui est très basse, qui pète comme ça, et souvent c'est difficile de repérer ça sans le démonter. Et ça, comme c'est un plaisir à moi, de fouiller un peu sans prendre un peu trop des jeux, donc ça peut entrer dans cette perspective. Voilà. Donc je crois que je veux le laisser parce que mon petit-fils, il a peut-être 10 minutes plus avant qu'il va vous terroriser. Bah oui, mais en même temps, si tu le remplaces dans le triporteur par des outils, forcément. Alors on va continuer, elle s'excuse, merci Eric, elle s'excuse de ne pas pouvoir être là ce soir, mais bon, elle travaille, donc c'est une très bonne chose. Je vais présenter du coup, je vais essayer de présenter la charrette du potager. Je pense que la plupart d'entre vous la connaissent, enfin les connaissent d'ailleurs. Bonsoir. Donc la charrette du potager bonne soirée, qui de mi-mars à octobre, mi-octobre, fin octobre, nous régale au parc du Vernet. Donc charrette du potager cuisine de rue, donc cuisine locale, végétarienne. Elle cuisine, donc Maëva Yolaine cuisine toute la matinée pour vous servir à manger à midi des assiettes, je le dis parce que j'adore, de très très bonnes assiettes, nourrissantes, tout ce qu'il faut et dans un cadre plus sympathique au parc du Vernet. Voilà, avec tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire le minimum de déchets, on peut dire presque zéro déchet. Et puis, voilà, ce soir, elles ont pas mal de repas à préparer pour une assemblée générale. Et on les retrouvera au Vélozon le week-end prochain pour nourrir aussi pas mal de monde sur 2 jours. Voilà, elles ont du travail. Donc, cycloportée, c'est pourquoi, hein, c'est pas parce que voilà, elles sont en train de pédaler. Je pense que c'est le plus dur, je crois, du cycloportage, c'est de pousser une charrette à bout de bras, vu le poids qu'elles ont à l'intérieur. Donc voilà, le cycloportage ne se résume pas qu'au vélo ou au triporteur, c'est aussi voilà, tout ce qui est vraiment activité à mobilité humaine avec des roues. Si possible, après on peut très bien avoir décidé de porter un truc à bout de bras, mais là ça devient un petit peu compliqué suivant l'activité. Donc je vais laisser la place à Laurent de Chambéry Ski Service. Voilà. Donc moi j'ai commencé l'année dernière un peu en me rendant compte qu'il manquait des magasins de montagne dans le centre de Chambéry. Je voulais simplement faire réparer mes skis et je trouvais pas. Il y a le Tigre Blanc qui existe mais qui fait pas beaucoup de publicité, donc je cherchais, puis je me suis rendu compte qu'il fallait aller dans les zones périphériques et je trouvais ça dommage et ça m'a donné l'idée en me voyant en plus tonton travailler à vélo, faire de la livraison. J'avais une compétence de réparation de ski. Je me suis dit pourquoi pas associer ça avec l'envie de travailler à vélo. Et donc j'ai démarré Chambéry Ski Service en réparant les skis chez moi au départ. Donc j'ai lancé un petit blog, un peu dans mon réseau. Ça a pris assez rapidement.
Donc je me suis retrouvé avec une vingtaine de skis à réparer par semaine dans mon appartement. Je vivais en coloc dans le centre, donc c'était vite un petit peu l'atelier de bricolage au milieu de la cuisine. Donc, au bout de 2 mois, j'ai cherché un petit local et j'ai pris un petit atelier au début du Faubourg Montmélian. Et donc ça a été possible de démarrer un truc comme ça rapidement grâce au cycloportage en fait, parce que le principe de cycloportage, c'est que les gens m'appelaient, je venais chercher, enfin je viens toujours chercher les skis chez eux, je les réparais chez moi et je leur les rapporte. Donc ça permet de travailler sans local dans la limite du raisonnable. Et donc depuis, je suis sur ma 2e saison, là c'est en train de se pérenniser, j'espère trouver quelque chose à faire en cycloportage cet été. Je suis électricien, j'aimerais bien développer ça. Et donc là, le fait de cette création de collectif, là, je trouve ça génial parce qu'on peut vraiment émuler nos connaissances, nos envies. Et puis, là, moi, je me rends compte l'année dernière, j'avais déjà cette idée au printemps de commencer le projet d'électricien. Et je me suis senti tout seul parce que justement, on est vraiment seul quand on entreprend. Et là, le fait d'être avec les collectifs, ça me motive bien et je pense que je vais démarrer cette année. Et donc voilà, si vous avez des skis à réparer, il faut juste m'appeler, je viens chez vous et puis je vous les rapporte un jour après, tout neuf. Voilà. C'est à peu près tout. On pourra développer peut-être plus tard. Vas-y. Super, du coup, voilà, on a fait les 4 premières entrepreneurs, on va passer du coup à la vidéo. Je relance l'avertissement, du coup, le collectif est très sérieux. Oui, mais on peut aussi rire et essayer de faire rire. La lumière va s'éteindre, ne vous inquiétez pas, tout est normal.